Bonjour, je suis Mathilde Baraban, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je m'intéresse à la liberté de création en France et au Québec aujourd'hui. Je me présente, Anne-Marie Duquet. Je suis étudiante au doctorat en lettres à l'Université du Québec à Trois-Rivières, sous la co-direction de Mathilde Baraban et de Arnaud Latil à la Sorbonne Université. Je m'intéresse à la question de l'appropriation du récit d'autrui comme limite à la liberté de création. La question éthique de la prise de parole pour autrui a créé d'importants remous au Québec au cours de l'été 2018, notamment autour de la production et de la représentation du spectacle Slave, que ses concepteurs et conceptrices avaient annoncé comme une odyssée théâtrale sur l'esclavage. Dans l'article que nous avons coécrit, qui est intitulé Les devoirs des auteurs et des lecteurs du devoir pour une étude de la polémique autour de l'affaire Slave, nous nous sommes penchés sur la construction et la polarisation polémique autour de la pièce. Nous avons étudié les mécanismes d'un glissement d'une polémique sur la représentation des Noirs à une polémique sur la liberté de création. Puis nous nous sommes attardés sur les arguments avancés par les principaux protagonistes du débat, soit les créateurs et créatrices Betty Bonifaci et Robert Lepage, qui défendaient leur pièce, et Marie-Lou Craft, qui la critiquait. Finalement, nous avons observé les arguments des lecteurs et lectrices du Devoir quotidien qui a accordé une couverture particulièrement importante à l'affaire. Nous avons passé en revue quelques 1700 commentaires de lecteurs et lectrices qui figuraient sous les articles consacrés à l'affaire. Le premier résultat marquant de notre enquête est certainement l'homogénéité du lectorat du Devoir, puisque 94% des lecteurs et lectrices qui se prononçaient sur la pièce avaient écrit pour se porter à la défense de la pièce. En nous intéressant aux diverses prises de position, nous avons pu constater à quel point la polémique ravivait bon nombre d'enjeux identitaires des Québécois et des Québécoises qui avaient a priori peu à voir avec la pièce slave, comme le conflit entre anglophones et francophones. Surtout, nous avons été très surprises par l'amnésie générale de l'histoire des polémiques portant sur l'appropriation culturelle au Québec, puisqu'en réalité, l'expression appropriation culturelle et la pratique faisaient déjà débat au début des années 1990, ce dont personne, ni journaliste, ni lecteur, ni lectrice, ne semblait avoir encore la mémoire. On ne vous en dit pas plus.